Et... Non, enfin, il n'y a pas de clivage. Il y en avait un il y a 3 ans. Je suis content de voir que... Oui, mais c'est important quand même. En fait, ce que vous décrivez, c'est la question non pas du changement, mais de la conduite du changement. Parce que le changement, en général, on sait ce qu'il faut faire. La question, c'est comment on conduit le changement. C'est valable dans notre affaire qui nous intéresse, le débat que vous évoquez de l'ARS, mais c'est une question générale d'organisation de la société. La société est de plus en plus complexe, de plus en plus informée. Je parle de la société en général. Et donc, son évolution, dorénavant, ne pourra se faire dans tous les domaines de l'action publique que grâce à un nouveau mode de gouvernance, qui soit un mode de gouvernance. Alors, certains ont appelé... on a beaucoup moqué Ségolène Royal, il y a 5 ans, quand elle avait créé ce concept, souvenez-vous, de démocratie participative. On l'a beaucoup moqué. Je suis très tranquille pour parler des uns et des autres. L'idée qu'il faut s'appuyer sur ce qu'on appelle des corps intermédiaires pour faire évoluer les règles de fonctionnement de la société est une donnée définitive d'une société moderne. Définitive. Et c'est valable dans les ARS. C'est valable dans les ARS. C'est valable dans le fonctionnement général de la société. On ne pourrait plus imaginer aujourd'hui qu'une Chambre des députés et un Sénat votent une loi et disent c'est comme ça que ça se fait. Pourquoi les patients, on a parlé des associations de patients qui avaient beaucoup trop de poids dans les ARS tout à l'heure, pourquoi les associations de patients ont du poids? Parce que c'est ainsi. Voilà. Donc, je vous donne un exemple. Je suis, donc, comme vous le savez peut-être, chef de service depuis 8 jours d'un hôpital parisien. Le service, enfin, c'est une pétaudière. Donc je modifie les règles de structure. Comment je les modifie? Je les modifie en me faisant accompagner de gens qui sont étrangers à l'hôpital, médecins étrangers à l'hôpital, certains étrangers à la médecine, des types qui savent comment on organise un système de, pas dire le gros mot parce que de production, c'est pas bien. Les patients, j'ai des associations de patients extrêmement prégnantes et très, très, très allantes, ben, elles seront présentes parce que je sais que si je ne m'appuie pas sur ces gens-là, ça ne fonctionne pas. Les comités d'éthique dans le cadre des essais cliniques, on a très bien compris ça il y a une quinzaine d'années, quand on a commencé à créer les premiers comités d'éthique. Dans les comités d'éthique, il n'y a pas que des médecins. Il y a des gens qui n'y connaissent rien à la médecine, qui sont les innocents et les naïfs. Et ben, tout ça devient indispensable. Alors, quand on revient au sujet ARS, l'ARS ne peut fonctionner, une ARS moderne, que si elle est éclairée. Que si elle est éclairée. Et elle est éclairée comment? Par des avis multiples et différents. C'est le philosophe Alain qui disait « Quand on réunit 10 personnes qui pensent la même chose autour d'une table, elles ne pensent plus. » Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a une culture, et ça je vous rejoins tout à fait, mais parce qu'on vient de très loin, et parce que c'est neuf ce qu'on a fait. Une culture encore trop administrative dans certaines ARS. Et en même temps, vous en voyez qui sont des ARS modernes où les gens discutent, et voilà, où on a compris que le dialogue n'est pas un but en soi, c'est un moyen. Dernière question. Je conçois qu'il faille des comités, des commissions, des corps intermédiaires. Complexes, mais il y a des moments où une visite sur site, un contact direct peut changer la place des choses. Or, comment expliquez-vous que l'École nationale de la santé publique à Rennes, se trouvant de l'autre bout de la rue par rapport à l'hôpital, on n'a jamais la visite de quelqu'un de cette école à l'hôpital? Tant mieux. Tant mieux. C'est une catastrophe, l'école de Rennes. Ça a créé nos cadres de soins dont le seul but est de nous empêcher de travailler. Ils ont peur des maladies et ils haïssent les médecins. De la même façon, quand on va à la sécurité sociale ou dans les ministères, on aimerait parfois presque leur dire mais venez voir sur place, plutôt que de lire des dossiers de centaines de pages, mais venez voir comment ça se passe, parce qu'on a l'impression d'être sur une autre planète. Merci. Mais quand je vous disais que dans le service que je dirige, je fais venir des gens extérieurs à l'hôpital, c'est ça en réalité. C'est la même philosophie.
Mais pourquoi croyez-vous que nous avons institué, c'est nous qui l'avons fait dans la loi, cet élément qu'on peut être ARS ou directeur d'hôpital par des filières différentes aujourd'hui? Parce que je crois à ça. D'ailleurs, je crois à quelque chose d'assez large, c'est que je pense qu'un homme intelligent ou une femme intelligente est capable de tout faire, en fait. Et dans ces métiers de gouvernance, c'est une richesse d'avoir des gens qui viennent d'éléments, d'horizons différents. C'est ça qu'on a voulu faire en ouvrant la direction des hôpitaux à d'autres carrières. Allez, la toute dernière question courte d'Éric Perchicot. La dernière de la dernière. La dernière. La remarque, c'est qu'à croire que, et M. Le Boyer, vous avez écouté tout ce qu'on a dit ce matin, parce que de façon tout à fait surprenante, il y a beaucoup de ce que vous dites qui recouvre totalement ce qu'on a dit ce matin. Donc, a priori, il y a une harmonie de vue. Ce qui m'inquiète, c'est que vous plaidez pour les corps intermédiaires. Or, si je ne m'abuse, votre président candidat a rejeté totalement les corps intermédiaires pour s'adresser directement au peuple. Alors, jusqu'où peut-on vous croire quand vous avancez certaines données qui sont en contradiction totale à ce que a dit Nicolas Sarkozy il y a quelques semaines? Non, alors d'abord, je vais vous répondre, puisque c'est une question perfide, je vais faire une réponse perfide aussi. D'abord, nous ne sommes pas d'accord sur tout, mais moi, quand je tiens un discours devant des libéraux, je tiens le même discours devant des hospitaliers. Exactement le même. Premier point. D'ailleurs, on n'a pas parlé de la question de la liberté d'installation. Nous sommes pour la liberté d'installation. Moi, je ne suis pas pour un système qui pourrait imaginer déconventionner des médecins dans des secteurs surdotés. Vous m'expliquerez qui définit le secteur surdoté et jusqu'où on peut avoir une image de la surdotation d'un système. Moi, demain, si je veux réguler l'installation des médecins, je dis que la France est surdotée. Et l'affaire est cuite et emballée. Donc, il y a des vraies différences entre nous. Et on n'a pas parlé de l'euthanasie, par exemple. Tout petit sujet, pardon. Bon, donc, nous ne sommes vraiment pas d'accord sur tout. D'ailleurs, relisez ce qu'il faut. Ce qui est intéressant, c'est de lire les programmes et de lire ce qui sort de priorité, parce que on tient les discours, on adapte son discours parfois à l'auditoire. Lisez les discours, vous verrez en réalité où sont les lignes de force. Je ne suis pas du tout... il est vrai que Nicolas Sarkozy a cette image. Mais, et parlons plus largement, de la société en général. Ce quinquennat a été un quinquennat considérable de modification des règles de fonctionnement de la société vers une plus grande ouverture. Le référendum d'initiative populaire, la saisine du Conseil constitutionnel par beaucoup plus facilement qu'elle n'est fait aujourd'hui. Les questions prioritaires de constitutionnalité, c'est un truc que nous avons inventé. Donc je veux bien que la droite, dans une vision un peu facile, soit toujours affublée de la volonté d'être très directive, etc. Mais la commission des finances à l'Assemblée nationale donnait à l'opposition, et quand le Sénat a changé de majorité, il a fallu violer la majorité du Sénat. Enfin, pas le président du Sénat, Bell était d'accord, mais sa majorité n'était pas du tout d'accord pour faire l'inverse, faire la réciprocité, on va dire. Donc, je suis frappé du fait que nous, la droite, nous avons toujours cette idée, nous portons cette croix que nous serions les héritiers de régimes plus ou moins autoritaires. Mais en réalité, en 5 ans, nous avons modifié les institutions de la République vers une ouverture plus importante et un plus grand risque. Les questions prioritaires de constitutionnalité, c'est un truc qui révolutionne le droit français. Enfin, comprenez-le. Nous avons considérablement changé ça. Non, qu'est-ce qu'a dit Nicolas Sarkozy? Il a tenu un discours qui a consisté à dire, dans un système sanitaire, et hospitalier particulièrement, mais sanitaire en général, il faut quelqu'un qui, in fine, prenne la décision. C'était la fameuse « un chef à l'hôpital ». Vous vous souvenez, on nous a tellement reproché, le chef à l'hôpital. On a reproché. Mais c'est toujours vrai. L'hôpital public, quand il souffre de dysfonctionnement, c'est qu'en réalité, c'est pas qu'il n'y a pas de chef, c'est qu'il y en a trop. Et c'est que tout le monde prend une décision. Je me souviens de Mme von Leerberg
directrice générale de la science publique des hôpitaux de Paris il y a 5 ou 6 ans, qui a écrit un bouquin en partant. C'est toujours en partant qu'on écrit un livre en disant vraiment ce qu'on pense. Moi, d'ailleurs, je me dis, je suis en train de faire la liste de ce que je dirais quand j'écrirai mes mémoires. Madame von Lerberg racontait l'histoire de 2 hôpitaux de la science publique où on a décidé de mutualiser 2 services de biochimie en un seul. Ça n'a pas été possible parce qu'un des 2 chefs de service n'a pas voulu, tout simplement. Et donc, je continue à dire que notre analyse, qui est de dire qu'il faut un chef à l'hôpital, unique, elle est toujours vraie. Et c'est ce que nous avons mis en œuvre. Là, en revanche, où nous pouvons dire que peut-être nous avons fait une erreur d'appréciation, c'est que ce chef, il faut effectivement qu'il soit doté dans son entourage des fameux corps intermédiaires valables dans toute la société, et particulièrement aussi chez nous, dans notre monde médical, pour l'éclairer mieux. Et c'est toute la question du poids médical dans la décision. Mais in fine, la décision finale, il faut bien que quelqu'un l'assume. Il faut bien que quelqu'un l'assume. Et c'est vrai que cette décision finale, elle est d'autant plus forte que finalement, elle a été précédée d'un travail qui fait que les gens se sont mis d'accord avant. Je termine sur Ségolène Royal. C'est vrai qu'on l'a brocardée sur cette affaire de démocratie participative. Là où elle avait raison, c'est que dorénavant, toute décision doit être prise quasiment collectivement, doit être discutée collectivement et prise in fine individuellement. Là où elle avait tort, c'est que dans sa vision, en fait, la décision qui était prise, c'était celle, non pas que l'homme politique ou la femme politique voulait, mais celle que la femme politique entendait dans les gens qui criaient le plus fort en face. C'était ça son erreur. Parce que dans ces cas-là, il n'y a plus besoin de politique. Elle était là son erreur. Mais sur le fond, plutôt sur la forme, sur la dynamique de la prise de position, il faut avoir ces coordonnées. Mais encore une fois, la droite, enfin nous avons profondément modifié l'exercice de la démocratie dans ce pays. Je suis désolé, ça je le signe et je le maintiens. Merci. Bien, on a tenu les temps. Merci Philippe Juvin. Merci. Moi, je remercie tout le monde parce qu'on a bien travaillé en amont, on a bien travaillé dans la journée, et puis maintenant, on va redonner tout ça dans nos instances et on portera le programme de l'UMSP au prochain ministre de la Santé dans 2 mois. Merci à tous.